Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'étais justement en train de lire le livre de la biographie de Sam Walton, qui est le fondateur de Walmart, qui est une grande chaîne de supermarchés aux États-Unis, qui était l'homme le plus riche du monde avant qu'il décède. Donc, je voulais te partager ses meilleurs conseils pour créer un business rentable et puis même des meilleurs conseils en général qui lui ont permis d'avoir les résultats qu'il a pu avoir. Donc, d'ailleurs, je te recommande le livre, il est plutôt sympa et puis ça te permet de rentrer dans l'état d'esprit des personnes qui ont eu pas mal de succès. D'ailleurs, là aussi, il y a Elon Musk qui est plutôt cool. Comme ça, tu peux voir en fait la vision des gens, des personnes qui ont réussi à accomplir des objectifs énormes et tu peux te mettre à leur place et du coup, ça va te stimuler, ça va te motiver. Moi, je me souviens que ce qui m'a vraiment permis de me lancer dans le business et me motiver, c'était la biographie de Arnold Schwarzenegger qui est juste là, qui est aussi super motivante et inspirante. Donc voilà, les meilleurs conseils de Sam Walton. La première chose que j'ai remarqué qu'il faisait assez souvent, d'ailleurs j'entendais souvent parler de ça dans des podcasts, etc., c'est que en fait, il espionne sa concurrence et c'est un des propriétaires de magasins qui passait plus de temps en fait dans les magasins de ses concurrents que dans ses propres magasins. Donc c'est là que tu vois que voilà, il faut essayer de rester humble et de se dire c'est moi le meilleur. Ça sert à rien de se dire voilà, c'est moi le meilleur, je sais mieux, je fais tout mieux que tout le monde. Non, lui, il était super humble et il passait énormément de temps dans les magasins de ses concurrents. Donc c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Je me souviens, j'écoutais un podcast ou je sais plus exactement quoi, et il y avait une histoire où, comme quoi, il avait été, déjà il était super vieux, et peut-être qu'il devait avoir 60, 70 ans. Il avait été au Brésil dans un petit supermarché comme ça, un petit peu à l'arrache, et ce qu'il faisait, c'est qu'il mesurait un écart au niveau des étagères pour voir comment eux ils faisaient pour que leurs étagères soient mises d'une certaine manière. Et du coup, les gens ont pensé qu'il était en train de préparer un cambriolage ou un truc comme ça, et il s'est retrouvé emprisonné alors qu'il était déjà propriétaire d'une chaîne multinationale de grands magasins qui générait plusieurs millions, voire milliards de dollars chaque année. Et donc c'est là que tu te dis, c'est un petit peu dingue. Le mec est déjà multimillionnaire, milliardaire, et il va au Brésil et il passe une nuit en prison à cause de ça. Donc toujours rester humble, vraiment essayer de pouvoir apprendre des autres, de n'importe qui, essayer de voir vraiment au niveau de la concurrence, ça peut être espionner ses concurrents. Donc moi, par exemple, des fois je vois des gens qui ont des tunnels de vente ou des séquences de vente dans certaines thématiques. Je m'inscris, je regarde un peu leurs trucs, je regarde leurs offres et je vois comment ils font. Et je me dis, est-ce que je ne pourrais pas appliquer ça dans mon propre business pour tout simplement l'améliorer et voilà, faire encore mieux que eux en apprenant des stratégies de différentes personnes. Et ça peut être apprendre d'autres personnes en général dans la vie, de la manière dont ils font certaines choses. Ça peut être aussi d'apprendre d'autres business et voir comment eux ils font. Et aussi de voir dans d'autres industries comment on fait aussi sur certaines choses. Ça peut être soit sur la vente, sur le marketing, sur la promotion, la communication, voir un petit peu comment telle personne fait ceci, fait cela. Je sais bien que par exemple au niveau de ClickFunnels, il y a beaucoup de personnes qui parlent de funnel hacking. C'est genre rentrer dans un tunnel de vente et regarder comment tout est fait. Donc les différentes offres, les séquences d'emails automatiques, les pages de vente, comment elles sont faites, comment sont faites les vidéos de vente. Bref, essayer d'espionner un petit peu la concurrence et de prendre quelques petites astuces par-ci, par-là pour faire le meilleur de tout ce qu'on a pu voir en fait jusqu'à aujourd'hui. Deuxième chose super importante que je remarque pas mal dans ce livre de Sam Walton, il était déterminé à améliorer quelque chose chaque jour. Donc, si aujourd'hui tu as un objectif en particulier et que tu te poses la question chaque jour, comment est-ce que je pourrais améliorer quelque chose pour atteindre cet objectif? Tu te rends bien compte qu'après t'être posé la question 365 fois par an et peut-être 3000, 4000 fois en 10 ans, tu peux être certain que tu as vraiment un truc qui va cartonner. Si tous les jours tu améliores une petite chose, si tu mets une toute petite action pour améliorer ton business ou améliorer ce que tu es en train de faire, tu te rends bien compte que tu vas pouvoir arriver à avoir des meilleurs résultats. Si aujourd'hui tu veux gagner de l'argent et que tu te poses tous les jours la question comment gagner de l'argent, c'est sûr et certain qu'à un moment tu vas gagner de l'argent. Après, il ne suffit pas juste de dire la question, il faut essayer de trouver des réponses à la question et c'est ça aussi le petit truc. Donc, lui, il essaie d'observer, soit d'aller voir chez les autres, implémenter un truc, tester un truc. Bref, ce que je te conseille, c'est essayer de trouver dans ton business peut-être certains angles de choses que tu crois qui pourraient être améliorés et de temps en temps te focus là-dessus. Ça peut être refaire des vidéos de vente, ça peut être améliorer tes pages de vente, ça peut être améliorer tes offres, revoir un petit peu la manière dont tu fais ton contenu, améliorer tes séquences d'emails automatiques, améliorer tes campagnes publicitaires, bref, améliorer un petit peu chaque chose et ça va te permettre
au fil du temps, si tu améliores et que tu optimises un peu tout, tu peux facilement faire x2 sur ton business, voire même beaucoup plus. Si par exemple tu mets des upsells en place, donc des ventes additionnelles, si tu mets des paiements récurrents, si tu mets des abonnements, si tu fais des offres groupées, il y a plein de possibilités, plein de choses à améliorer. Donc essaye de trouver des petites choses à améliorer chaque jour. Et au final, c'est les petites actions comme ça du quotidien qui, sur le long terme, vont faire en sorte que tu as un business qui est beaucoup plus rentable. Donc troisième chose assez importante, ne pas avoir peur d'avoir tort. Parce que des fois on peut se dire je fais ça jusqu'à maintenant où je pense que ça marche, même si ça marche pas vraiment, et on continue parce que on s'est un petit peu mis la pression, on s'est dit comme j'ai dit ça, je vais rester cohérent dans ce que j'ai dit et je vais continuer dans cette direction-là, même s'il n'y a pas vraiment de résultat. Donc il faut pouvoir avoir la capacité de se rendre compte qu'on a tort. Parce que des fois, c'est un petit peu dur de se contredire et de se dire oh non, en fait, j'avais tort. C'est plus simple de se dire ok, j'ai raison et je continue dans ce sens-là. C'est une stratégie qui est pas mal utilisée d'ailleurs en e-commerce. Mais je veux dire, si tu te rends compte que tu as tort, directement changer de direction et aller dans un autre sens. Je pense notamment au e-commerce. Donc, j'ai des amis qui sont mon ami ici qui est en train de développer un business dans l'e-commerce. On se rend bien compte qu'il faut tester beaucoup de produits et on teste des produits et justement, quand le produit il marche pas, ça veut dire qu'on a tort et du coup on passe au produit suivant. On se dit pas non, ce produit il est joli, je trouve qu'il est plutôt stylé, on va continuer à dépenser de l'argent pour faire de la pub sur ce produit. Si le produit vend pas et que la stratégie elle est fausse, elle est pas bonne et on a tort, il faut changer de direction et aller dans une autre direction, tester d'autres produits jusqu'à ce que ça marche et une fois qu'on a trouvé le truc qui marche, on se focus là-dessus. Donc voilà, ne pas avoir peur d'avoir tort. Si quelqu'un te dit que tu as tort, peut-être qu'il a raison, c'est à toi de voir les résultats que tu as avec ce que tu fais aujourd'hui et donc pouvoir changer de direction par la suite pour pouvoir améliorer ton business. Quatrième point que j'ai remarqué assez important, conseil que j'ai pu voir auprès de Sam Walton. Et puis il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un millionnaire qui avait une boîte avec plusieurs centaines d'employés. Et du coup, il me disait la même chose. Il disait faire en sorte que d'autres personnes s'investissent dans ton business parce que si tu veux faire un gros business aujourd'hui et que tu es tout seul, ça va être un petit peu compliqué. Il faut pouvoir s'entourer des bonnes personnes, recruter les bonnes personnes. Et comment on va faire pour les motiver? Ça va être par exemple donner un pourcentage, donner des parts d'action de ton entreprise tout simplement parce que si aujourd'hui tu as une relation juste contractuelle, genre salarié et patron de l'entreprise, ça sera juste une relation contractuelle. Tandis que si la personne qui travaille dans l'entreprise a tout intérêt à se donner le meilleur de soi-même, elle va être beaucoup plus motivée à faire du bon travail tout simplement et avoir de meilleurs résultats. Et donc c'est ce qui se passait là dans Sam Walton. Je regardais justement quand ils ont commencé à ouvrir les premiers magasins, ils donnaient justement un pourcentage au sales manager, donc au gérant du magasin tout simplement. Et donc les gérants du magasin avaient tout intérêt à faire du meilleur boulot parce qu'ils ont une meilleure récompense tout simplement au niveau des ventes du magasin. Donc voilà, ça c'est les 4 principaux conseils que j'ai pu retirer de ce livre. Je ne l'ai pas encore totalement fini, peut-être que je referai une autre vidéo si je trouve d'autres choses pertinentes, mais en tout cas, copier les autres et faire mieux, donc espionner la concurrence, voir si d'autres personnes ne font pas d'autres choses différemment, impliquer ça dans son business et le faire encore mieux qu'eux, ça c'est vraiment une des clés du succès de Sam Walton. Être déterminé à améliorer quelque chose chaque jour, tu repères des petits trucs dans ton business, tu les améliores chaque jour. Troisième chose, ne pas avoir peur d'avoir tort. Si tu vois qu'un truc ne marche pas, tu changes de direction et tu testes d'autres choses jusqu'à trouver le truc qui cartonne, qui marche vraiment. Quatrième chose, faire en sorte que ces collaborateurs ou les personnes qui travaillent avec nous s'investissent vraiment en leur donnant une récompense intrinsèque qui va faire en sorte qu'ils seront vraiment motivés pour s'investir parce qu'ils auront un gain supérieur s'ils ont des bons résultats. Si tu veux en savoir plus sur justement comment créer un business sur Internet, comment vivre peut-être de ta chaîne YouTube, vivre de ta passion, je t'ai préparé un training offert. Tu peux retrouver le lien juste en dessous. Je vais te partager mes meilleures stratégies pour créer un business rentable sur Internet. Je t'explique toutes mes méthodes qui m'ont permis de passer d'étudiant à entrepreneur sur le web. Je vis de mes business maintenant. Et j'ai pu déménager à l'étranger, voyager un petit peu partout dans le monde, j'ai fait un petit peu le tour d'Europe là ces derniers temps. Enfin bref, je vais pas te raconter ma vie, je vais te partager encore plus de mes méthodes et de mes stratégies dans ce training. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté, tu peux t'inscrire avec le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine. Salut.